Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, nous émettons depuis Léo Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi et Sikane Tatamo Konzekolo. Le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a inauguré Mobange na bâtiment et assemblée provinciale. Il y a Lubumbashi, Obozali Komona, Nasimananga. D'ici quelques minutes, mesdames et messieurs, le chef de l'État congolais va devoir venir pour inaugurer ces gros et beaux bâtiments qui va désormais sera le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Awa nde bisika makambo nyonso ekwanda kozama comme décision et pas les élus du peuple. Voilà. Donc ce qui nous veut dans une cérémonie inaugurale ezali kosalema awa na kati ya Assemblée provinciale ya Haut-Katanga précisément na ville ya Lubumbashi. Avec le vôtre, je ferme Mikwete, journaliste de Mboka Congo, depuis le Haut-Katanga.
de parole, il a tenu à la promesse qu'il avait faite. N'oubliez pas que c'est lui qui avait posé la première pierre pour que cette bâtisse puisse voir le jour. Il l'a fait en 2019, juste au lendemain de son élection comme président de la République, au premier quinquennat. Et au début du deuxième quinquennat, il vient pour inaugurer l'ouvrage complètement terminé. Alors c'est un motif de joie, de fierté pour nous qui sommes d'abord membres de sa famille politique, le réélu de la ville de Lubumbashi, UDPS. Alors vous allez comprendre que à travers l'acte qu'il a posé, il a essuyé la honte de tout le monde. Nous sommes regardés à travers tout ce que nous faisons comme promesse à la population. Nous avons quelqu'un qui est vrai, qui est dans le concret. Quand il le dit, il fait. Et vous n'avez qu'à voir vous-même ces bijoux. Nulle part ailleurs en République démocratique du Congo, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le Congo, la République démocratique du Congo n'a jamais vu ce que vous êtes en train de vivre avec nous, n'a jamais vécu cela. Alors c'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On sait que plusieurs sont passés à ce fauteuil. Ils ne pouvaient jamais penser à mettre les députés provinciaux dans les bonnes conditions. Mais ça, vos yeux eux-mêmes témoignent. Donc vous allez comprendre que Félix Antoine Tshisekedi à jamais restera gravé dans nos mémoires en tant que population okatongaise. On ne pourra jamais l'oublier à cause de ça. Il s'est immortalisé à travers les actes. Donc, en venant à cette cérémonie de l'inauguration, je viens moi personnellement célébrer une vision et surtout les porteurs de cette vision qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, honorable. Merci. Honorable. Honorable. Nous sommes parfaitement d'accord avec cet acte qui va nous pousser à réviser la Constitution parce que la Constitution elle-même, à travers l'article 218, permet qu'elle soit touchée. Et dans cette République, souvenez-vous qu'en 2011, il y a eu révision constitutionnelle. Le ciel n'est pas tombé. On est passé de 2 tours à un seul tour pour une raison qui avait été évoquée, une raison qui cadrait avec les finances. Ça relève de la gouvernance. Mais par rapport à la révision dont nous voulons, c'est une révision qui portera sur des dispositions qui ont consacré des pièges au détriment de la nation congolaise. Souvenez-vous que c'est une œuvre qui a été dictée par l'impérialisme. Et à travers cette œuvre-là, il y a eu beaucoup de dispositions constitutionnelles qui sont de nature à pouvoir handicaper d'abord le fonctionnement des institutions. N'oubliez pas que chaque fois que nous procédons aux élections, il faut attendre au moins 10 mois pour que toutes les institutions soient mises en place après les élections. Et ça crée un retard dans le fonctionnement de la République. Or, l'article 69 de notre Constitution rend responsable le président comme garant du bon fonctionnement des institutions. Vous n'allez pas demander à une personne une chose et son contraire. Alors lui, en tant que responsable, il comprend, ensemble avec nous, sa population, que nous devons trouver des solutions par rapport à ça. Certes, vous allez me poser la question, est-ce que le moment est indiqué? Oui, il est indiqué parce que c'est quand on est au pouvoir, on a autant de responsabilités à assumer, parmi lesquelles celle de pouvoir retoucher cette constitution quand elle va en défaveur des intérêts de la population congolaise. N'oubliez pas, à travers cette constitution, il y a une disposition qui consacre une possibilité qu'on puisse nous arracher nos terres. Et vous allez comprendre, c'est l'un des plus grands pièges dans cette constitution-là. Alors nous, en tant que responsables, nous n'allons pas accepter. Je vous rappelle que mon parti UDPS, depuis 2005,
avait boycotté cette constitution, souvenez-vous, parce que l'UDPS était clairvoyante, avait déjà constaté qu'il y avait beaucoup de pièges. Et Dieu merci, nous sommes au pouvoir, en tant que des responsables, nous devons y revenir pour que la situation des Congolais soit résolue à travers cette constitution-là. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Voilà. Au Katanga, mesdames et messieurs, cérémonie ya inauguration ya bâtiment munene oyo ozali komona na nsima na ngai, bâtiment ya assemblée provinciale ya Okatanga. Nouveau bâtiment oyo kozala inauguré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de... le premier numéro 1 de cette institution provinciale, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vont vous suivre aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. Bien sûr, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, c'est immeuble imposant, comme on le dit, imposant. Sera inauguré aujourd'hui par le chef de l'État, lui-même qui avait posé la toute première. Aujourd'hui, il va concrétiser sa vision. Parce qu'aujourd'hui que le corps vient de naître, autrefois c'était donc comme des rêves, on ne pensait pas que ça allait se réaliser ou pas. Mais aujourd'hui là, comme les galafons disent aux autres, d'autres là disent autres. Donc le rêve est devenu une réalité. Nous ne pouvons que glorifier le bon Dieu qui nous a donné un 5e président tel que Simon Kimbangu l'avait prédit. Simon Kimbangu avait dit, c'est le 5e vice-président qui viendra et qui va développer le Congo. Il y aura des tribulations, mais c'est celui-là qui va asseoir le Congo pour que le Congo décolle. Aujourd'hui, cette prophétie est en train de se réaliser. Parce que nous avons reçu même les fossiles généraux qui sont ici chez nous. J'étais inquiet pour eux, ils pensaient que c'était le financement venant de l'étranger. Mais voient que c'est le financement propre du Congo. Vraiment, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà, nous avons mis vraiment la barre très haut. Nous pensons que les autres provinces vont emboîter. Ceux-là qui vont emboîter les pas, ils se donnent aussi ces kilos-là. Parce que le chef a dit qu'il va vraiment offrir des bâtiments de qualité à toute la République. Un défi gagné, une rêve réalisée. Quelle est la prochaine action que vous envisagez? Je vous dis, il y a beaucoup de projets ici chez nous. Il y a des projets, il y a un projet, parce que nous devons construire un nouveau aéroport. Parce que le Katanga ne mérite pas la loi qui est là. C'est un grand projet. Bientôt là, vous verrez encore les chefs viendra pour poser encore la toute première pierre en projet. Donc c'est quelque chose de bien. Sentez-vous, soyez-en rassurés que nous avons un chef. Voilà pourquoi nous rendons gloire à Dieu pour nous avoir donné Fachi Béton comme président de la République. Merci, président. Félicitations, président.
Quel conseil donnerez-vous à d'autres provinces qui en souffrent et qui n'ont pas aussi des revenus financiers costauds comme la vôtre? Vous feriez comment pour que toutes les provinces aient quand même un développement intégral et équitable? Ok, le nom complet et votre fonction? Merci. Honorable. Mesdames et messieurs, le président de la République et la distinguée première dame. Bâtiment de l'ensemble provincial du Haut-Katanga. Merci, vous pouvez vous asseoir. Excellence, Monsieur le distingué Première Dame, avec nos plus grands respects, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Madame la maire de la ville de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de procéder personnellement à l'inauguration officielle du somptueux bâtiment de Seremamfou, bâtiment qui abritera l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En effet, le moment venu, le protocole aura l'honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi son inauguration officielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, distinguée Première Dame, honorables, Mesdames et Messieurs distingués invités, le programme à l'occasion de cette cérémonie s'articule de la manière suivante. Nous sommes le mot de bienvenue du gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui sera suivi de l'allocution de l'entrepreneur. Enfin, pour terminer, nous suivrons l'allocution des circonstances de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis
d'inviter à ce micro Monsieur l'entrepreneur de bien vouloir prendre la parole. Monsieur l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'inauguration d'un bâtiment. Nous célébrons la création d'un symbole de progrès et la résilience pour notre chère province du Haut-Katanga. C'est le travail de l'entreprise A1 Builders, acharné de chaque artisan, le souffle et l'aspiration de nos communautés. C'est ici que les décisions qui scelleront notre avenir verront le jour. Ici que forgerons de notre province, qui sera le témoin des rêves d'aujourd'hui et la tremplin de réalisation de demain. Nous avons construit non seulement les murs, mais un sanctuaire de la démocratie, un bastion de progrès destiné à inspirer chaque génération qui entrera dans ces lieux. Construit sur un terrain de 30 000 m², ce bâtiment s'attend sur une superficie de 8 000 m², abritant non seulement le bureau des 48 députés, mais aussi des espaces de rencontre, des salles de conférences modernes, des espaces d'accueil pour nos citoyens et bien sûr la magistreuse salle de plénière. Ici, chaque pierre, chaque mur témoigne l'ambition collective d'un peuple prêt à se dépasser. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Alors que nous ouvrons ce projet, je me permets de citer les paroles inspirantes de Lee Kuan Yew. Une nation est comme un jardin. Elle peut être bien entretenue ou mal soignée. L'infrastructure est le squelette. Les institutions sont les organes vitaux. Et le peuple est le sang. Ces bâtiments de l'Assemblée, le squelette que nous avons érigé, qu'un seul but, soutenir les organes vitaux de notre démocratie pour que notre peuple, notre sang, circule librement avec force et détermination. Ensemble, nous sommes les jardiniers de Haut-Katanga. En devenir, ensemble, nous bâtissons un avenir prospère et harmonieux. À cet instant solennel, permettez-moi de remercier profondément Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, dont la vision et la détermination ont rendu ce rêve possible. Cette infrastructure est un héritage, un témoignage de force, de prospérité et de foi, un avenir où chaque Congolais trouve sa place. Merci, Excellence, pour votre confiance et pour votre engagement. Je voudrais également exprimer ma gratitude envers le gouverneur Jacques Kabula, un homme dont le dynamisme et l'engagement envers sa province ont été à chaque étape un soutien indéfectible. Saluons aussi le président de l'Assemblée et tous les députés pour leur contribution inestimable à ce projet. Grâce à eux, ce rêve est aujourd'hui en réalité. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, bienvenue à l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga, un lieu de lumière et de progrès. Bienvenue dans une province riche, non seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de l'esprit de son peuple. Et bienvenue en République démocratique du Congo, un pays aux 1000 promesses, le moteur économique de l'Afrique, prêt à s'élever vers les horizons encore plus vastes. Merci à tous de tout cœur, que cet édifice soit le phare qui guide notre province
notre nation et nos générations futures vers la grandeur. Je vous remercie. Nous invitons à présent Monsieur le gouverneur chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement national et du gouvernement provincial, honorables députés provinciaux, Madame le maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, vénérables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les chefs de mission consulaire, distingués invités, tout protocole observé. Si vous le permettez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais commencer ma prise de parole par vous rendre mes hommages de gratitude. Ces hommages de gratitude, Excellence, Monsieur le Président de la République, je les exprime du fond du cœur, moi, gouverneur de province du Haut-Katanga, dont vous, chef de l'État, avez approuvé la reconduction à la tête de la province pour un second mandat. J'ai tenu à le dire tout haut, à la face du monde, car n'eût été votre confiance renouvelée à ma modeste personne, je ne serais pas ici prenant la parole comme gouverneur de province en ce jour que l'histoire retiendra. Veuillez accepter, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de ma très profonde reconnaissance. Cela étant, au nom de toute la province du Haut-Katanga, je vous remercie d'avoir inscrit Lubumbashi et Kipushi dans votre agenda d'émission d'itinérance. Karibu Baba wa Taifa, Aksanti Sana. Excellence, Monsieur le Président de la République, mes concitoyens haut-katangais ont raison de vous accueillir encore avec tant de ferveur à l'occasion de votre deuxième visite en l'espace de 6 mois. Il s'agit là d'un signal fort de votre ferme volonté de concrétiser votre programme d'action dans la ville de Lubumbashi et dans le reste de la province du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 26 juin 2024, lorsque j'avais présenté à l'Assemblée provinciale le programme d'action de mon gouvernement, après avoir de province, j'avais pris l'engagement d'être le plus fidèle de vos disciples. Cela dans l'accomplissement des charges d'État relevant de mes fonctions. Mes charges et mes responsabilités tournent autour des 6 piliers de votre programme d'action, lequel a inspiré le plan d'action de l'exécutif provincial que je dirige. C'est ainsi que nous nous sommes engagés de toutes nos forces dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, culturelles et sportives, en même temps que nous nous battions contre l'insécurité et la criminalité urbaine, tout en veillant à la sécurité alimentaire par la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles. Qui pouvait le croire? Nous avons réussi à joindre le geste à la parole dans tant de secteurs.
Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Comme vous-même, vous l'avez si bien rappelé lors de votre meeting de samedi à la place Moïse Tchombe. Je peux citer à titre d'exemple le siège de l'Assemblée provinciale que votre Excellence, Monsieur le Président de la République, va inaugurer aujourd'hui. Des routes et des ponts ont été réhabilités et construits là où aucun espoir n'avait été permis auparavant. De très grandes quantités de maïs sont récoltées pour nourrir nos concitoyens et par conséquent parvenir à réduire la spéculation sauvage de cette denrée alimentaire vitale. Des stades ont été rénovés à Lubumbashi et à Likasi. Avec une conviction tenace, un mémorial en hommage à Patrice Emery Lumumba a été érigé en pleine brousse sur le site touristique qui porte son nom. Des écoles, des hôpitaux et marchés modernes ont été construits ou réhabilités à travers les 6 territoires de la province pour assurer l'accès de nos concitoyens aux services sociaux de base. Enfin, je termine cette énumération par les routes des poids lourds, dites routes de contournement, taillées admirablement à travers bois et forêts autour des villes de Kasumbalesa, Likasi et en ce moment Kipushi. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Je reprends. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Qui ne soutiendrait pas des innovations constitutionnelles destinées à stabiliser les provinces et à renforcer leurs capacités afin qu'elles soient en mesure de procéder à la retenue de 40% à la source afin de financer les projets de grande envergure pour leur développement? Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je m'en vais à présent m'adresser aux honorables députés provinciaux bénéficiaires de cet incroyable immeuble, nouveau siège du Parlement local. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Je ne peux passer cet étape sans remercier frénétiquement tous mes concitoyens au Katangé. Mes chers frères et sœurs, bons et loyaux contribuables qui ont financé cet ouvrage historique
en s'acquittant de leurs impôts et taxes. C'est dire combien ces nouveaux quartiers de l'Assemblée provinciale sont notre patrimoine commun. Bâtis à la sueur de nos fronts, un véritable chef-d'œuvre, un héritage précieux qui sera légué avec grande fierté à la postérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. La première année de votre premier mandat, vous avez posé la première pierre de ce siège de l'Assemblée provinciale. Dieu étant infiniment juste, vous êtes encore là pour son inauguration. C'est à la fois pour moi et pour mes concitoyens au Katangais un sentiment de grande satisfaction et un honneur pour les privilèges accordés au gouvernement provincial que je dirige. Regardant encore et toujours dans la direction de votre vision, qui constitue notre boussole de travail, et tout en saluant votre implication personnelle dans la construction déjà effective de la route Luambo-Mitwaba, nous sollicitons également l'asphaltage et la modernisation des 400 km de la route Kasomeno-Puerto et aussi la construction d'un aéroport international de grande portée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Nous invitons à chef de l'État, avec les expressions de mes hommages le plus déférents. Très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorable sénateur, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux, honorables présidents des assemblées, sœurs et chers collègues, Messieurs le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs le Premier Président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Messieurs le Procureur général près de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organismes du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les maires des villes du Haut-Katanga, honorables conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, vénérables chefs coutumiers, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Avant toute chose, nous rendons gloire à notre Dieu Tout-Puissant, Maître des temps,
et des circonstances qui a accepté que nous vivions ces moments inoubliables. Mes remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, magistrat suprême et chef de l'État, qui, à travers son leadership,